Les chutes de Zongo contre les chutes Niagara. Nous avons visité les chutes Niagara au Canada et ensuite nous avons visité les chutes de Zongo en République démocratique du Congo. Les chutes Niagara sont parmi les plus puissantes de l'Amérique du Nord et les chutes de Zongo offrent une expérience personnelle et émotionnelle unique. Nous allons donc nous adonner à une petite comparaison amicale. Kinshasa est à seulement 98 km de Zongo. En arrivant à Zongo, on découvre un site bien entretenu avec des cabanes qui se marient parfaitement avec le thème naturel et écologique du site. Après une petite randonnée dans la nature, on découvre enfin les chutes de Zongo. C'est un spectacle et une expérience inoubliables. Les chutes magiques de Zongo. Devant les chutes de Zongo. À Zongo, on communique avec la nature littéralement. Il paraît que l'esprit de la chute peut me répondre si je crie son nom, Zongo. On raconte que lorsqu'on crie Zongo, quelques secondes plus tard, la chute répond en vous aspergeant de l'eau. Les guides me disent que c'est un esprit, un Elima. Soki ogangi Zongo, molimo ya Zongo ekobwakela yo mai. Je vais donc essayer. Si je crie Zongo, la chute va m'asperger d'eau, selon les guides. Je vais donc essayer de crier Zongo et voir ce qui va se passer. Lorsqu'on est devant la chute et qu'on ne crie pas, rien ne se passe. Mais si on se met devant la chute et qu'on crie Zongo, la chute répond en vous aspergeant de l'eau. Effectivement, je me suis fait asperger d'eau après avoir crié en direction de la chute. Je vais essayer encore pour voir si ça marche vraiment. Oui, ça marche à tous les coups. Je me suis encore fait asperger d'eau. La chute a répondu. Le Elima, ou l'esprit de la chute Zongo, a répondu. Dans ce cas, j'aurais dû crier Mbongo ou 1 million de dollars. Peut-être que la chute m'aurait aspergé de billets de dollars. Prochainement, j'essaierai de crier Mbongo ou dollar et on verra bien. J'ai essayé de crier Echo au lieu de Zongo et je me suis fait asperger quand même par la chute, par l'esprit de la chute, par le Elima. C'est l'écho en fait, c'est l'écho. Est-ce vraiment un esprit ou c'est simplement l'écho de ma voix qui me revient et qui emporte avec lui des gouttelettes d'eau? Si je me rappelle bien de mes cours de physique en secondaire, l'écho est le son qui rebondit sur une surface et qui revient vers moi. Sauf qu'ici, ce n'est pas le son qui revient vers moi, mais de l'eau. C'est sûrement le son qui, en revenant vers moi, emporte aussi des gouttelettes d'eau. Le bruit de la chute est tellement fort qu'il étouffe le son que je devais entendre. Et donc, ce sont les gouttelettes d'eau qui me reviennent au visage. Eza mystique.
eza et Lima. Après, là, chute de Zongo. Non loin des chutes de Zongo, on nous montre une grotte. Selon les guides, Simon Kimbangu aurait passé du temps ici. Robi Awa, Simon Kimbangu avait passé la Vandi, la grotte, a prié pendant 3 jours. Il a qui va donc là, c'est un sacré. Serait-ce la présence de Simon Kimbangu qui aurait laissé une partie de son pouvoir dans ces chutes? On ne le saura jamais. Malheureusement, il n'y a ni statue ni plaque pour nous renseigner. Il faudrait donc faire graver une plaque racontant cet épisode de la vie de Simon Kimbangu. Donc derrière moi, ce sont les chutes du Niagara, côté Canada. La hauteur. Les chutes Niagara ne font que 57 mètres de hauteur. Les chutes de Zongo font 65 mètres de hauteur. Le débit. Les chutes Niagara ont un débit de 2800 mètres cubes par seconde. Elles sont considérées comme les chutes les plus puissantes de l'Amérique du Nord. Les chutes de Niagara sont aussi une source d'énergie hydroélectrique. Les chutes de Zongo ont un débit de 650 mètres cubes par seconde. Les chutes Niagara sont à la frontière des États-Unis d'Amérique et du Canada. Donc ici, nous sommes au Canada. Et de l'autre côté, c'est les États-Unis. Dans l'autre côté du pont, les États-Unis d'Amérique. Le pont que vous voyez là, qui traverse la rivière Niagara, sert de frontière entre les États-Unis et le Canada. Nous sommes allés du côté canadien car c'est le côté le plus développé en termes d'infrastructures touristiques autour de la chute. Nous arrivons dans une ville moderne avec de diverses attractions touristiques. On peut approcher les chutes en bateau ou en hélicoptère. Il y a donc 1001 manières de visiter les chutes Niagara. Ou encore séjourner dans un des hôtels de luxe avec une vue imprenable sur les chutes. Au Canada, les attractions touristiques, les festivals et les événements spéciaux de Niagara attirent chaque année plus de 13 millions de touristes du monde entier prêts à dépenser. Je répète, 13 millions de touristes du monde entier prêts à dépenser. Les dépenses touristiques dans la région s'élèvent à plus de 2 milliards de dollars par an et ont un impact significatif sur l'économie locale. Je vais répéter cette phrase. Les dépenses touristiques dans la région s'élèvent à plus de 2 milliards de dollars par an et ont un impact significatif sur l'économie locale. Autour des chutes Niagara, on trouve des attractions touristiques telles que les tunnels panoramiques de Table Rock, la voiture aéronautique espagnole, le musée Ripley Believe It or Not, Maryland, le casino Niagara, le théâtre IMAX ou encore le nouveau conservatoire des papillons, pour ne citer que ces attractions-là. Sur le plan des infrastructures touristiques,
le site des chutes Niagara est de loin plus développé que le site des chutes de Zongo. C'est vraiment Tyson contre Emoro. Par contre, du point de vue du rapport personnel et émotionnel, les chutes Zongo l'emportent. Ce jour-là, on a observé que les touristes en imperméable rouge provenaient du côté canadien et ceux en imperméable bleu provenaient du côté américain. Une statue de Nikola Tesla est érigée au bord des chutes Niagara pour honorer ce savant qui a beaucoup contribué au développement de la science, notamment du courant alternatif. J'ouvre une petite parenthèse. C'est aussi pour honorer la mémoire de Nikola Tesla que le créateur d'une certaine marque de voitures électriques a appelé ses voitures Tesla. Ici, nous contemplons quelques modèles de Tesla dans un centre commercial de Toronto. D'ailleurs, le prix de ces voitures devient de plus en plus abordable. Je ferme la parenthèse. Nikola Tesla a élaboré le plan de la première centrale électrique à Niagara Falls, New York, qui a commencé à produire de l'énergie électrique en 1895. Le secteur de l'hôtellerie accompagne le tourisme. Ici, on voit qu'il n'y a pas qu'un seul hôtel, mais plusieurs hôtels. Tandis qu'à Zongo, il n'y a qu'un seul hôtel. Le Celis Safari Resort est le seul complexe hôtelier autour du site. Le prix est trop élevé pour la poche des Congolais en général. Il faudrait encourager la création d'autres complexes hôteliers dans les environs. Des sites qui garderaient le thème écologique des lieux, bien entendu. Le seul qui est là est trop cher pour le commun des Congolais. Les prix sont trop élevés pour que le peuple puisse en profiter. Une tente pour 2 personnes à 170 $ par nuit ou un chalet pour 2 personnes à 225 $ par nuit. En tout cas, ce n'est pas demain qu'on verra l'enseignant de Kimwenza avec sa petite famille faisant du tourisme à Zongo. Il faut démocratiser tout ça et encourager les investisseurs nationaux à venir dans ce coin pour créer de la concurrence et donc faire baisser les prix. Il faudrait créer d'autres activités écologiques qui ne dénatureraient pas le site. Les Congolais doivent construire des sites touristiques ou des complexes hôteliers accessibles au peuple. Des sites où l'enseignant et le chauffeur de bus pourront venir avec leur petite famille. Au Canada, les chutes se trouvent dans la province de l'Ontario et en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central. Une petite idée en passant. Les 2 provinces devraient faire un jumelage. L'un peut inspirer l'autre à développer ses infrastructures touristiques. Voilà une idée, c'est gratuit, je vous l'offre. En principe, un trajet de 100 km devrait prendre seulement 1 heure. Malheureusement, à cause de l'état des routes, il a fallu 5 heures pour arriver aux chutes de Zongo. 5 heures pour l'aller et 5 heures pour le retour. Cela nous fait 10 heures de route. Il faut absolument asphalter cette route si nous voulons développer le tourisme. Le trajet est trop long et trop fatigant pour les touristes. Ça décourage. Pourtant, ça vaut vraiment la peine d'expérimenter ces chutes de Zongo. En conclusion, les chutes Niagara sont considérées comme l'une des merveilles naturelles du monde. Plus de 13 millions de touristes visitent les chutes de Niagara chaque année. Les magnifiques chutes de Zongo figurent parmi les sites touristiques les plus spectaculaires
de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas pu trouver le nombre de visiteurs pour les chutes de Zongo, mais si un plus grand nombre de complexes hôteliers à des prix abordables sont créés autour de ce site, le volume des visiteurs augmentera et une vraie industrie touristique verra le jour. Il faut absolument améliorer la route. Absolument. Car l'accès est très, très, très difficile. Pourquoi ne pas créer ce genre de village moderne avec des prix plus démocratiques dans le coin? À Zongo, il y a un rapport direct, personnel et émotionnel avec la chute. Une sorte de communion avec la chute. Les chutes de Zongo ne sont pas aussi impressionnantes en termes de débit et de grandeur, mais l'expérience personnelle et émotionnelle qu'elle apporte aux visiteurs est plus impressionnante que les attractions matérielles qui entourent les chutes Niagara. L'immatériel l'emporte sur le matériel. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.